Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve enfin, dira-t-on, dans le décor, le lieu que vous connaissez tant, chez moi. Mon Dieu, ça faisait tellement longtemps, ça faisait 3, 4 semaines. J'avais l'impression de pouvoir jamais revenir, de jamais refilmer avec mon matériel et tout ce qui est à côté en fait, parce que c'est un ensemble de tout. Mais ça y est, on y est, posé pour une nouvelle vidéo, et c'est parti. J'ai décidé de faire un tag parce que, comme vous savez, en septembre, je vais reprendre mes études, enfin me perfectionner, dira-t-on plus exactement. Donc, mes semaines sont un petit peu chamboulées, il me reste plus que 2 semaines, ou 3. Ouais, 2 ou 3. Et donc voilà, entre les achats, le studio et tout, c'est très compliqué. Donc allez, on y croit. Donc ne vous inquiétez pas, si en septembre je filmerai des vidéos encore avec un nouveau décor, c'est logique, mais je vous en parlerai beaucoup plus quand ça sera ça sera fait, quand on y sera, ou alors je vous ferai peut-être une vidéo blabla si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et on commence de suite le tag. Le tag et les 99 questions les plus étranges. Pourquoi ça, ne me posez pas la question, c'est 99. En même temps, le tag en disant les plus étranges, forcément, ça ne devait pas être très mirobolant. Allez, c'est parti. Question 1. Si tu pouvais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Alors, mon prénom me convient extrêmement bien, tout comme mon prénom initial ou mon vrai prénom, sachant parce que j'ai un prénom à rallonge, comme beaucoup de personnes venant d'une famille plus ou moins étrange. J'ai 3 prénoms sur ma carte d'identité, donc un prénom à rallonge, on appelle ça. Mais ils me conviennent tous très bien, donc voilà. Aimes-tu le temps des fêtes? Oui, j'adore les fêtes, que ça soit Noël ou alors pour moi Halloween est aussi une fête. J'adore tout ça, j'adore la magie de Noël, j'adore l'ambiance, même si je ne connais pas réellement l'ambiance familiale, parce que comme je vous l'ai déjà dit, pour moi Noël je le fais toujours dans des parcs d'attractions. Donc c'est vrai que pour moi, dire que l'ambiance familiale est un très grand mot. Je connais l'ambiance attraction, mais bon, c'est pas pour ça que qu'on se prive de petits sapins et tout. On embarque un mini sapin d'1 mètre, plus ou moins, vu qu'on prend le camion. Et voilà, arrivé pas un hôtel, on loue des appart-hôtels. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des appartements que des personnes louent, ou alors c'est une structure de base hôtel, mais qui ont créé des appartements plutôt que des chambres d'hôtel et qui les louent. Et voilà, donc comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut à l'intérieur. Voilà. Question 3. Préfères-tu les cheveux courts ou cheveux longs? Honnêtement, sur certaines personnes, je trouve que les cheveux longs vont très bien. Sur d'autres personnes, je trouve que les cheveux courts vont aussi très bien. Pour moi, je ne supporte pas mes cheveux longs. Et pourtant, bêtement, je les laisse pousser, mais faut savoir que je les laisse pousser de septembre à août. Donc, nous sommes en août, bientôt c'est quick. Je les laisse pousser de septembre en août parce que septembre c'est la rentrée des classes, donc comme ça je rentre avec une nouvelle tête. Je les quitte avec une autre tête aussi. Juillet, août, vu que je vais beaucoup à la plage et tout, comme ça mes pointes certes sont abîmées mais sont encore plus nickel avec le chlore. Et dès que toute la piscine et tout est passée, je vais chez le coiffeur et je me fais couper pas mal quand même. Je me fais pas mal couper. Mais toutes les longueurs que je fais couper, je les donne pour... je sais plus le nom de l'association. Je les donne pour les personnes qui puissent créer des perruques, en fait. Donc, je fais un bon geste. As-tu déjà eu les cheveux noirs? Non, jamais. Ma grand-mère maternelle avait les cheveux noirs corbeau naturels. Mon père a les cheveux noirs aussi, mais ma mère est châtain foncé. Mais je suis née blonde. Mon frère est blond, donc en vieillissant, mes cheveux se sont foncés, ils sont devenus marronasses.
brun, comme on dirait plus particulièrement, mais non, je n'ai jamais eu les cheveux noirs. 5. Quelle est la chose la plus chère que tu aies déjà brisée? La chose la plus chère que j'ai déjà brisée... Qu'est-ce que j'ai déjà brisé? J'ai jamais cassé un ordinateur. Le PC portable a reçu quelques coups lors des voyages, mais c'était intentionnel, vu que je l'avais bien emballé dans sa housse. Et en plus, je l'avais mis dans ma valise pour double protection. Mais bon, les risques du transport font qu'il a reçu quelques coups. Et encore, il fonctionne très bien. Je n'ai jamais cassé un téléphone de lui-même. Ça a toujours été des bugs système, en fait. Donc c'est pour ça que je change tous les 2 ans de téléphone. Non, j'ai jamais réellement brisé ou cassé quelque chose qui est cher, hein. Non, 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 non. 6. Chantes-tu dans la voiture? Oui, tout le temps. Et c'est même une chanson que je connais l'air, mais pas les paroles, je fredonne l'air. Voilà, c'est obligatoire. 7. As-tu déjà pêché? Non, moi je n'ai jamais pêché, sachant que ma famille a des cannes à pêche, surtout mon oncle, qu'il nous en avait offert à moi et mon frère plus jeune, mais que ça m'a jamais intéressé, vu que je mange pas de poisson, donc pourquoi ça m'intéresserait? 8. Aimes-tu l'école? Oui, j'aime beaucoup l'école. C'est pour ça que même j'ai décidé de le reprendre en septembre, ça me manque beaucoup. Même si rester 8 heures assis sur une chaise, c'est très 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 compliqué, je dois l'avouer. À mon âge, je dis ça comme si jamais j'avais 40 ans, mais non, j'ai que 20 ans. À mon âge, c'est un petit peu encore plus compliqué, sachant que j'ai eu quand même 2 ans de pause pour travailler et tout, donc ça va être encore plus compliqué. Mais j'aime l'école. J'aime apprendre, c'est ça en fait. J'adore apprendre, j'adore connaître de nouvelles choses. Je suis curieuse dans la vie. Donc pour moi, c'était fait. L'école est faite pour moi en fait. 9. Mac ou PC? Alors j'ai des PC, je n'ai que des PC. Enfin non, j'ai déjà eu un MacBook et honnêtement, ça m'a énervé. Pas parce que je n'ai pas compris le système, je l'ai très vite compris parce que mon frère a des iPhones et patati patata. J'ai très vite compris le système, j'ai très vite pris le pli, mais je sais pas, ça m'a énervé. J'ai pas trouvé ça très intéressant ni très waouh comparé à un PC. Donc certaines personnes qui sont accros à ça diront non mais elle est nulle, c'est tellement plus performant. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que pour vous c'est plus performant. Chacun a ses trajectoire. Moi, c'est comme les téléphones. Moi, je suis Android, les autres sont iPhone. 10. As-tu déjà foncé dans un mur? Pourquoi j'aurais foncé dans un mur? Voiture ou à pied? Voiture, jamais, je suis pas suicidaire. Et à pied, non, mais je me suis déjà pris une pancarte à pied. On était sur une aire d'autoroute, j'étais beaucoup plus jeune, anecdote. J'étais beaucoup plus jeune et on marchait, j'étais plus à fond dans la communication verbale avec mon frère qu'en train de regarder où est-ce que je marchais. Et il y avait un panneau signalétique en disant autoroute par là. Je ne l'ai pas vu et je ping dans la tête. Ça fait très mal. As-tu déjà sauté d'un pont? Non, non, je n'ai jamais sauté d'un pont. J'aimerais faire du saut à l'élastique, c'est vrai, donc sauter d'un pont mais avec un élastique, nuance. J'aimerais beaucoup le faire comme un saut de parachute, mais j'en trouve pas le temps déjà. J'en trouve pas le temps. C'est pas l'argent le problème avec moi, c'est le temps. Et ça, c'est que j'en trouve pas le temps et à chaque fois je me dis faire un saut de l'élastique seul parce qu'il faut pas le demander à ma famille, ils ont un cœur trop. Et mes amis, c'est pas mieux. Donc faire un truc aussi fantastique seul, même si je prends la GoPro pour filmer mes exploits, c'est seul, donc c'est nul. 12. Crois-tu au karma? Oui, 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 ça pourrait exister, donc oui, j'y crois à moitié.
Combien de langues parles-tu? Alors, je parle le français couramment, logique, je suis française. Je me débrouille pas mal en anglais. Enfin, pas mal. Je me débrouille en anglais. Euh, je connais les bases de l'allemand grâce à ma famille, mais je ne ferai pas une discussion avec un Allemand. Ça parle trop vite, en fait. Ça parle beaucoup trop vite, c'est incroyable, c'est ok, c'est cool, merci. Donc voilà, et c'est tout. Après, grâce à l'école, je connais les bases de l'espagnol, mais dire que je sais parler espagnol, ça serait bien. En Espagne, ça va, j'arrive à me débrouiller quand on y va, mais or, dans le vlog d'Espagne, vous avez pu le voir. Or, quand on est tombé sur cette serveuse au restaurant, mais alors je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, je crois qu'elle faisait exprès de parler extrêmement vite, comme là je suis en train de faire en fait, pour qu'on y pige un navet. Mais bon, c'est pas grave. Aimes-tu Halloween? Oui, j'adore Halloween. Petite, moins à l'adolescence, et là j'y reprends goût. J'adore me déguiser de base, même si je trouve ça que je fais des achats inutiles. J'ai vu une vidéo comme ça sur les achats inutiles, je crois que je vais faire une vidéo dessus. Même j'adore les déguisements, donc je les achète, c'est pour ça que j'appelle ça un achat inutile, parce que tu les portes qu'une fois. J'adore me maquiller, d'ailleurs vous avez pu voir la vidéo, non, parce que je filmais pas encore à ces moments-là, la photo de mon maquillage l'année dernière d'Halloween avec la grosse coiffure. J'adore tout ça en fait, donc oui, j'aime Halloween. 15. Pourrais-tu devenir garde du corps? Non, non, je ne crois pas. C'est pas du muscle que je suis faite, donc non, pas possible. Et c'est pas un métier très exaltant, dira-t-on. C'est très bien pour certaines personnes qui ont besoin de se prouver, de la force, nanana, nanana. Mais c'est pas pour moi, en fait. Voilà. 16. Quelle est ta saison préférée? Je dirais l'automne. Comme majoritairement des personnes. Non, je crois que c'est le printemps, les autres personnes. Printemps ou automne? Je sais plus. Moi, c'est l'automne. Parce que j'adore la couleur de l'automne, cette espèce de rouge bordelé, les feuilles qui tombent, le froid qui commence à arriver tout en gardant un petit peu de chaleur. Donc tu peux rester en short et débardeur, mais mettre un gros gilet sur toi, c'est très girly et très cute. Donc j'adore tout ça, j'adore les tenues vestimentaires, j'adore la couleur bordelée, j'adore le décor que ça fait. C'est magnifique, surtout que j'ai Isola 2000 à peine 1 à 2 heures d'ici. Donc voilà. Voir la neige au loin et encore les feuilles d'automne chez moi, ça fait un décor, un contraste que je m'amuse en fait. 17. As-tu déjà sauté en parachute? Alors comme je l'ai dit, non, je ne l'ai jamais sauté. J'aimerais beaucoup sauter en parachute, mais je n'en trouve pas le temps. C'est très, très, très dommage. Voilà. 18. Aimes-tu les manèges? Oui, j'adore les manèges, que ça soit à sensation forte ou enfantin. J'adore tout ça. Les parcs d'attractions proposent tous et chacun certains bons manèges, mais sinon, oui, j'adore les manèges. 19. As-tu déjà construit un igloo? Entre parenthèses, question très étrange. Non, je n'ai jamais construit un igloo. J'ai déjà fait un bonhomme de neige, des batailles de boules de neige, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai Isola à 2 heures d'ici. Mais non, jamais d'igloo, faut avoir de la sacrée glace, hein. Et surtout vivre au pôle Nord, quand même. 20. Si tu pouvais voir un spectacle n'importe quel groupe, qui voudrais-tu voir? Alors, j'ai été trop dégoûtée, c'est parce qu'il y a un mois de cela, il y a eu Maroon 5 qui est passé à Nice, et j'ai travaillé. J'ai travaillé de soir, donc je ne pouvais pas aller le voir, et j'étais dégoûtée. Voilà.
Donc ouais, si je pourrais retourner en arrière pour voir un spectacle, ce serait Maroon 5. Les futurs spectacles qui arrivent, je suis une folle de comédie musicale, donc j'aimerais voir les trois ou quatre mousquetaires, je me souviens plus du titre, et le bossu de Notre-Dame, même s'il n'y a pas Garou à l'intérieur, j'y ferai avec. Donc voilà, j'aimerais beaucoup voir ça, mais en même temps, il faut que je réfléchisse à les quatre mousquetaires. Je crois que ça tombe en juillet, donc ça va. Si je prends les places, je pourrais le voir. Avec l'école et tout, c'est bon. Mais après, le bossu de Notre-Dame, faudrait que je regarde quand est-ce qu'il y a à Nice et par rapport à l'école en fait. Quoique ça va, les spectacles majoritairement c'est le vendredi soir ou le samedi, donc je devrais être de retour à Nice. Parce que mon école elle est à Avignon et je passe toute la semaine à Avignon, je reviens que le vendredi soir. Quelle est ta ville préférée? Absolument pas Nice. Absolument pas. Absolument pas. C'est peut-être très beau avec la promenade des Anglais et tous les clichés qu'on puisse vous montrer, mais on ne vous montre pas l'autre côté de Nice. Un petit peu comme toutes les grandes villes, en fait, j'ai envie de dire. J'ai pas réellement de ville préférée, en fait. Il y a des villes que j'aimerais y retourner. Il y a des villes que j'aimerais visiter, mais j'ai pas encore trouvé mon petit cocon de ville préférée où j'aimerais y habiter à vie, en fait. Déjà, vous savez que j'aimerais pas habiter à Nice. Donc, déjà, j'aimerais quitter la France, en fait. Donc, voilà. Faut que je reprenne mon passeport, que j'arrive à retrouver du temps, quitte à ne pas faire mes loisirs, mais à revoyager hors France. Et ne pas refaire ce que j'ai déjà fait et repartir à l'exploration du monde pour trouver ma ville préférée. Alors, tu mesures combien? Je mesure 1m74, exactement à la dernière mesure. Donc, c'est pas mal, c'est dans la moyenne, pas trop grande ni trop petite. C'est dans la moyenne de ma génération. Quand je vois les générations qui arrivent, les filles, comment elles sont grandes, je me dis, wow! De ma génération, je suis dans la moyenne. 23. Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant? Ben, je crois qu'un petit peu comme tout le monde, quand j'étais enfant, je voulais devenir une chanteuse. C'est pour ça que j'ai pris des cours de chant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je chante plus pour m'amuser qu'autre chose. Je voulais ensuite devenir docteur pour pouvoir sauver des vies. Mais l'être humain m'a toujours dégoûtée, en fait, dû à la méchanceté qu'il y a en eux. Et donc, je me suis rabattue sur les animaux. Je voulais devenir vétérinaire, ce que, pour l'instant, j'arrive à le réaliser. Donc, je suis contente, je réalise mon rêve d'enfant. 24. Nomme-nous une mode que tu détestes. Alors moi, personnellement, la mode que je déteste, et pourtant je crois que c'est la mode de cette année, enfin ça fait tellement de temps que je le vois, mais cette année j'en ai plus vu à Nice qu'autre chose, c'est les gros pulls jaunes avec des fleurs roses comme ça collées. C'est jaune et j'ai des fleurs roses. C'est pas possible, j'aime pas ça. Le jaune passe très bien, le rose peut passer sur certaines personnes, mais les deux mélangés, j'aime pas. J'aime pas cette mode, en fait. C'est comme le trait d'eyeliner blanc. Elle n'a pas duré longtemps, cette mode, donc certaines personnes ne la connaissent pas. Mais moi qui m'intéresse au make-up, je l'ai connue. C'était pas beau, je l'ai pas acheté, mais c'était pas possible, c'était quelque chose. Encore l'eyeliner bleu, vert, violet et encore vert. Pour les personnes qui ont les yeux verts, oui, ça ressort bien. Mais alors blanc, ça cassait tout, ça cassait l'effet de l'œil, ça cassait la beauté de l'iris, ça cassait tout en fait. 25. As-tu des piercings? J'ai mon premier trou d'oreille que j'ai depuis mes 6 mois à peu près. Mais ça, ouais, ma mère, elle me l'a fait lors de ma première année de vie. Donc voilà, j'ai ça. Avant, j'avais un piercing au nombril que je me suis retiré. Voilà, donc mon trou s'est rebouché et tout. Je ne sais pas si un jour je me le referai faire. La douleur est très
est très tenable comparé à un tatouage d'une grande ampleur. C'est absolument pas ça le souci, ni les soins et tout, c'est un rituel en fait qui vient. C'est juste que, à force de mon enfance et des gentils noms d'oiseaux qu'on m'a dit, c'est à cause de ça d'ailleurs que je l'ai retiré en fait, parce que pour les jeunes, une grosse ne peut pas avoir de piercing au nombril. Ouais, à cause de me bourrer le crâne, des fois j'ai été trop influencée. Donc je ne sais pas si j'arriverai à passer au-delà de tous mes souvenirs et me le refaire faire. Peut-être qu'un jour, quand je me ressentirai bien dans tout mon corps, on verra. 26. As-tu augmenté du secondaire? Alors le secondaire au Canada, c'est la primaire, je crois, ou le collège. Sinon, oui, du collège, je suis passée au lycée. Oui. Logique, par avoir le bac, faut être un petit peu obligé. 27. Chat ou chien? Chien. Obligatoirement. Je trouve un chaton, j'allais dire un chiot, oui, un chaton mignon, un chat, ça peut garder sa bouille de mignonnerie, mais je trouve que le chat a beaucoup moins besoin de toi que le chien, en fait. Le chien t'est fidèle, le chien reste à la maison, le chien a besoin de toi pour vivre. Le chien s'amuse avec toi, le chien sort avec toi, le chien fait tout avec toi, alors que le chat, c'est différent. Si c'est un chat qui a le droit de sortir, même tous les chats, à un moment ou l'autre de leur vie, essayent de sortir, il a moins besoin que toi, de toi, parce que même un chat domestique à l'extérieur, il chasse. Donc t'es pas obligé de lui donner ses croquettes, il a déjà mangé en fait. Un chat est moins câlin. J'englobe les chats en général parce que j'ai des amis qui ont des chats que quand je viens chez eux, je me demande si je suis plus un coussin qu'autre chose tellement qu'ils sont sur moi. Donc, mais j'englobe le caractère chat en général. Un chat est moins câlin qu'un chien et un chat est moins joyeux qu'un chien. Donc même c'est les propriétaires qui sont obligés de déranger les chats pour jouer avec. Alors qu'un chien, non, il t'apporte la balle tout seul et tout. Donc chien. 28. Connais-tu ton propre numéro de téléphone par cœur? Oui, je connais le mien, ma mère, mon père, mon frère et le fixe. Et celui-là de mon médecin aussi, quand même. Je me vois bien à l'agonie. Numéro de mon médecin, c'est là. Alors, 29. As-tu déjà fait partie d'une rumeur? Ouais, ce qui paraissait, j'arrivais au collège, donc j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans. Il paraissait que j'avais déjà couché avec quelqu'un. Ouais. Alors, à mon époque, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais pas ça. À mon époque, à 11 ans, il était impossible qu'on ait couché avec quelqu'un. Mais vraiment impossible. Hein. Donc, ça tournait pas rond quand même avant. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, ça tourne carré, mais bon. 30. Si tu pouvais apprendre n'importe quelle langue, laquelle choisirais-tu? J'aimerais beaucoup apprendre le mandarin. C'est une langue qui m'a toujours intéressée, ainsi que le pays, en fait. J'aimerais beaucoup apprendre cette langue, ainsi que la Chine et le Japon. J'aimerais beaucoup apprendre donc le mandarin. Et, mais sinon, quelle langue plus accessible j'aimerais apprendre? Je sais pas honnêtement. Hors le mandarin, j'ai aucune langue qui me tape dessus. J'aime pas les Italiens, donc j'aime pas. Non, c'est pas que j'aime pas les Italiens. C'est que j'aime pas l'Italie en fait. C'est tout est moins cher chez eux, je suis d'accord, mais j'aime pas leur politique. Bah, comme j'aime pas la politique française, c'est pour ça que j'ai envie de quitter mon pays. Mais bon. Donc pas l'italien, l'espagnol je connais les bases, donc l'anglais c'est la langue internationale, je connais les bases aussi. L'allemand c'est ok. Donc ouais, il me manquerait le mandarin, comme ça je saurais te parler les deux langues les plus pas connues. 31. Peux-tu nager? Oui, oui. Pas avec des courants de troisième catégorie, mais oui, je sais nager sur l'eau et aussi bien sous l'eau.
Crois-tu au coup de foudre? Oui, j'y crois quand même. J'y crois encore à l'heure d'aujourd'hui. Danses-tu dans la voiture? Alors, dans la voiture, c'est très compliqué de danser. Je ne vois pas quelle danse vous voulez qu'on danse dans la voiture, mais se mouvoir, ouais, ça, je le fais. 34. As-tu déjà gagné un concours? Oui, j'ai déjà gagné un séjour à Disneyland pour l'ouverture du train de la mine. On a été, il y avait combien de participants? Ça a été un concours fait dans toute la France. Il fallait dessiner un Père Noël et et j'ai gagné. Et mon Père Noël a été sélectionné exactement. Et donc il y avait eu 6 retenues. Et les 6 retenus, avec leur famille, ont gagné un séjour à Disneyland. Entrée et hébergement, pas le trajet, hein, ni la nourriture. Bien sûr, c'est Disneyland, hein. Donc, on a été les premiers participants au train de la mine de Disneyland Paris. 35. Crois-tu en fantôme? Ben, il y a tellement des choses bizarres qui arrivent à l'heure d'aujourd'hui que je me dis pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas? 36. Que veux-tu en cet instant même? Qu'est-ce que je voudrais là, maintenant, de suite? Je sais pas. Qu'est-ce que je voudrais? Une tasse de chocolat? Non. Euh, J'imagine un petit peu... Oh, mon horloge m'a lâché. Mince, faudrait que je change la pile. J'imagine un petit peu comme tout le monde, bah justement en parlant d'horloge, pouvoir remonter le temps pour changer certaines choses. Mais d'un autre côté, tu sais, je me dis en changeant certaines choses, ce qui se passe à l'heure actuelle ne se déroulerait pas ainsi, et donc je ne serais pas la personne que je suis. Donc je ne sais pas. 37. Vanille ou chocolat? Vanille. J'ai eu une surdose de chocolat. Je ne le supporte plus, que ce soit en glace ou autre chose. 38. As-tu déjà eu un PV en voiture? Non, jamais. Jamais, jamais. Le seul PV qu'il y a eu sur ma voiture, c'est quand ma mère me l'a prise et qu'elle s'est mal stationnée. Pas mal. 39. Es-tu paresseuse? Par moment, oui, je l'avoue, comme tout le monde, en fait, par moment, je suis paresseuse ou fainéante. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rester toute la journée à bâcher sur le canapé en train de regarder des séries. Il faut se lever, travailler. Sinon, on n'arrivera à rien dans la vie. 40. La dernière personne que tu as appelée. La dernière personne que j'ai appelée était hier soir un ami à moi. Là, pour s'organiser une sortie. 41. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu avais connu sur les réseaux sociaux? Oui, 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 beaucoup de fois même. Oui, beaucoup de fois. Parce que des fois, j'ai une amie qui a des amis à elle, mais que je ne connais pas. Ses amis à elle m'invitent sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Facebook, en fait. Et après, on s'organise des rendez-vous, des sorties, plus exactement. Et donc voilà, ça fait un plus grand cercle d'amis. 42. As-tu déjà fait du cheval? Oui, oui, j'ai fait de l'équitation plus jeune, et donc oui, j'en ai déjà fait. 43. As-tu le vertige? Ça dépend, en fait. Lors des manèges à sensation, je n'ai pas le vertige. Pourtant, ça monte très très haut. Surtout Shambhala au port Aventura. Je n'ai pas le vertige. Donc, en avion non plus, j'ai pas le vertige. En fait, quand est-ce que j'ai eu le vertige? Ah oui, à la Tour Eiffel. Oh! J'ai eu le vertige. En fait, j'étais malade, mais malade comme un chien. J'avais une gastro mélangée à une grippe, donc vous vous imaginez la gueule que je tirais. Et on était monté tout en haut parce qu'on avait acheté les billets la veille et j'étais tombée malade dans la soirée. Les billets étaient irremboursables et bonjour le prix de cette tour Eiffel aussi. Donc je l'ai fait quand même. Et arrivé en haut, tout allait bien, grand courant d'air frais, ça me faisait du bien. Je m'accroche au grillage pour regarder le paysage et tout. Et avec mon oncle, on fait le tour. Je passe par la case toilette, obligatoirement, hein, quand on est à la gastro. Donc, bref. Donc, je ressors, de nouveau courant d'air et tout. On veut pour prendre l'ascenseur. Sauf que l'ascenseur fonctionnait pas. Donc, j'ai dû descendre toute la descente en escalier.
Alors, je crois que c'était l'effet de la maladie, du fait que je voulais vomir, que j'avais mal au ventre, que dû à la grippe, j'avais des sueurs froides dans le dos et tout. J'ai eu comme un vertige. Quand j'ai commencé à descendre les escaliers, j'ai eu comme un vertige. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé après le vertige, j'ai voulu regarder le sol pour savoir où est-ce qu'on en était. J'ai eu les jambes qui ont tremblé. Je me suis accrochée à la barre et tout, ce qui m'était jamais arrivé. Donc, on croit que c'est dû à la maladie, mais bon, on sait jamais. On va dire que j'ai le vertige sur la Tour Eiffel. Alors, 44, peux-tu nommer les 50 États américains? Non, non, absolument pas. Je ne peux pas du tout, même. Je ne pourrais pas. 45, quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Le dernier film que j'ai... Eh ben, c'était pas un film, en fait, c'était un dessin animé. C'était Le Livre de la Jungle, qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc, c'était ça que j'ai vu la dernière fois au cinéma. 46. Quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Alors, vous allez croire que la fille ne regarde que ça, en fait. Mais je me suis retapé la saison des Hobbits. Et ouais, c'est le dernier film que j'ai vu, le 3e Hobbit. Et là, j'ai rien vu depuis. Ouais. 47. Ta princesse super-héros préférée? Ma princesse de Walt Disney préférée, je dirais que c'est Rebelle. Déjà rien qu'à son prénom, elle me correspond bien en fait. Et mon super héros préféré, je dirais que c'est Spider-Man. Parce que j'adore les films Spider-Man en fait. Donc ouais, ce serait Spider-Man. 48. Regardes-tu Revenge? Non, je ne connais même pas en fait. Revenge? C'est quoi? Je me renseignerai. 49. As-tu déjà été opéré? Oui. 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 Beaucoup trop de fois. J'ai été opérée du menton. Parce que c'est pour ça que j'ai la limite ici comme un homme en fait. Quand j'étais plus jeune à la maternelle, j'étais dans la même maternelle que mon frère. On a fait tous les deux du vélo et mon frère a cru que le vélo c'était une auto-tamponneuse, donc il m'a rentré dedans, je me suis boum badaboum bétane. Et sur le bitume, je me suis ouvert le menton en deux, on a dû m'opérer pour me recoudre et donc j'ai toujours la cicatrice qui restera à vie, la démarcation du menton comme un homme. Je me suis fait opérer des dents de sagesse. Je me suis fait opérer du poignet droit, quand vous avez vu la tête. Je me suis fait opérer des ligaments ici, parce que j'ai eu un accident. Je vous ferai peut-être une story time sur ça. Et je me suis fait opérer de quoi d'autre? Je crois que déjà c'est pas mal. Je me suis pas encore fait opérer de l'appendicite, parce que je l'ai pas encore eu. J'espère jamais l'avoir, mais bon. De ma famille, il y a que les hommes qui ne l'ont pas en fait. Bref. Alors, 50. Quel téléphone possèdes-tu? Je téléphone. Oui! Je possède le Samsung Galaxy S6 couleur bleu ciel. Bleu azur, exactement. Ils disent 51. As-tu peur de prendre l'avion? Non, je n'ai pas peur de prendre l'avion, encore heureux, parce qu'avec le nombre de fois que je le prends par an, cet avion, bientôt je devrais avoir une carte d'abonnement. 52. Un aliment que je déteste. Je déteste les choux de Bruxelles. Vous pouvez me faire manger n'importe quel légume vert qu'il soit, mais les choux de Bruxelles, ça passera jamais. Mais jamais. 53. Aimes-tu les films d'horreur? Oui, j'adore ça. Même plus que tout, en fait. J'adore me mettre sous ma couette polaire, prendre un gros saladier de popcorn et me lancer des films d'horreur à longueur de journée dans une pièce noire totale. C'est le kiff. J'adore me faire peur, donc... 54. Que manges-tu les matins? Ça dépend des matins. Ça dépend des matins. Des matins, je me mange des tartines au beurre confiture de fraises avec jus d'orange. D'autres matins, je me mange des tartines grillées au Nutella. D'autres matins, je me mange des céréales. D'autres matins, je me bois un chocolat chaud avec des biscuits. Ça dépend des matins, en fait. Voilà.
Je change beaucoup en fait mon petit déjeuner, j'aime pas la routine et moi quand je m'habitue trop à un aliment, mon estomac ne le supporte plus en fait, donc je suis obligée de changer régulièrement. Euh... 55, as-tu déjà été réveillé pour plus de 24 heures? Oui, oui, j'ai déjà fait beaucoup de nuits blanches, oui. 56, quelle pointure de chaussures tu fais? Ça dépend de tout en fait. Mes baskets pour faire du sport, je préfère mettre du 42, comme ça j'ai une bonne, un bon moment de bague, une bonne marge entre la chaussure et mon orteil. Ah oui, d'ailleurs mon orteil. Je me suis déjà fait opérer de plusieurs ongles incarnés au même orteil. Me demandez pas pourquoi. En fait, non exactement, c'est pas un ongle incarné. J'ai eu une merde au coin de mon orteil et donc on m'avait opéré pour retirer la merde. Sauf que le chirurgien était tellement comme ça que il a, au mieux de retirer toute la merde, il y en a laissé et donc maintenant c'est quasiment impossible de la retirer parce que ça aussi pour me recoudre, il a fait des miracles. Donc quasiment 2 fois par an, je dois repasser sur le bistouri. Bistouri, pourquoi j'ai dit bistouri? Sur le billard. Pour qu'on essaye de m'ouvrir sous un autre angle pour essayer de retirer quelques morceaux de merde qu'il a laissés. Voilà, ça aussi. Donc, j'en ai eu. Donc oui, à l'extrémité de ma chaussure, à mon orteil, pour laisser une certaine marche sur mes baskets. Sur mes chaussures de tous les jours, en été, claquettes, nanana, tennis, je mets du 41 et pour mes talons, je mets du 40. 57. As-tu déjà cuisiné un gâteau? Bah oui, oui. Qui n'a jamais voulu cuisiner un gâteau? Tout le monde quasiment, même c'est l'activité préférée des nounous, des mères aussi, avec les enfants, de préparer un gâteau yaourt. C'est le truc que tout le monde fait. Donc oui, j'ai déjà cuisiné un gâteau et même à l'heure d'aujourd'hui, j'adore cuisiner. Donc surtout de la pâtisserie. 58. Quelle est ta blague préférée? Je n'ai pas de blague et je n'aime pas les blagues. Je préfère rigoler de bon cœur dû à une connerie plutôt que rigoler. Même les blagues ne me font pas rire en fait. Donc non, je n'ai pas de blague. 59. Quelle serait ta voiture de rêve? Je n'ai pas de voiture de rêve en fait. Je suis pas comme les personnes qui rêvent d'une Porsche, d'une Jaguar, de tout ça, parce que je tiens mon permis honnêtement, et vu que j'aime beaucoup la vitesse, je crois que si on m'offre une voiture comme ça, je ne risque pas de rester à 110 km/h, soyons honnêtes. Donc non, j'ai pas une voiture de rêve. Disons que dû à mon métier, je pense d'abord à une voiture confortable et assez volumineuse pour les chiens. Donc je ne peux pas me permettre à avoir une pauvre Smart. 60, thé ou café? Je n'aime pas le café, sauf pour me faire le gommage. Donc voilà, je n'aime pas le café. Et le thé, je bois pas plus ou moins de la tisane pour dormir en fait, comme vous avez pu le. Non, je crois pas que je l'ai posté encore. Non, je l'ai pas posté parce qu'à chaque fois que j'essaye de la poster, YouTube me la refuse. Enfin, j'ai fait une night routine. Pas celle de Belgique, une autre, celle de la maison, et j'arrive pas à la poster. Donc, je bois du thé, une tisane le soir. Donc oui, on va dire le thé. 61. De qui provient ton dernier message texto? Bah, de ma mère. Pour me dire qu'il faut que je l'appelle à 12h15. Et il est midi. Donc dans 15 minutes. On va y arriver. 62. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui.
Oui, oui, plus. J'ai pris beaucoup de cours de danse, plus particulièrement de jazz, parce que les danses de salon, c'est pas trop fait pour moi, en fait. Même si ma famille, vu que c'est une coutume lors du mariage de danser la valse, nous a appris la valse. 63. Peux-tu faire des bulles avec un chewing-gum? Ah oui, pas de souci. J'adorais faire ça. 64. Fumes-tu? Non. 65. Aimes-tu le bleu? Bah oui, c'est ma couleur préférée, même si dans ma chambre on le voit pas trop, parce que j'ai voulu contraster entre le noir, le rouge et le blanc, mais oui, mon téléphone le prouve en fait, c'est ma plus grande couleur préférée. 66. Achètes-tu souvent des vêtements? Bof. Au vu de mon armoire, certaines personnes pourraient dire ouais, elle achète beaucoup de vêtements, mais alors en fait que non, certains pulls, je les ai depuis le collège. Donc non, j'achète pas souvent des vêtements en fait. J'achète des vêtements quand le vêtement est usé. Des t-shirts, j'en ai pas besoin parce que s'il y en a un qui est usé, j'en ai 46 000 autres derrière. C'est surtout des jeans que j'achète parce que je les garde longtemps, j'ai fait attention avec. Donc c'est quand un jean c'est usé et que je le jette, j'en rachète un autre. Donc voilà, non, pas souvent en fait. 67. As-tu déjà fait ton propre jus d'orange? Oui, j'ai la machine même pour faire ça, donc et j'aime que le jus d'orange frais. Donc le matin, je m'amuse à couper mon orange, à la presser et à le boire. 68. Es-tu mauvaise perdante? Tout dépend avec qui je joue. Si le jeu a été honnête, non, j'accepte ma défaite. Si le jeu a été triché, là, ouais, je suis très très mauvaise perdante. 69. Quel est ton acteur préféré? Mon Dieu, mais comment il s'appelle lui? Ah, je m'en souviens plus. Vous savez quoi? On va faire style aussi que je mélange le tag du No Cuts. Je vais le chercher. Alors, X-Men Wolverine. Comment tu t'appelles? Voilà, Hugh Jackman. Putain. Le nombre de fois où je vous le dis, j'arrive toujours pas à me retenir son nom. Donc, mon acteur préféré est Hugh Jackman, Wolverine dans X-Men. 70. Peux-tu résoudre le Rubik's Cube? Alors non, absolument pas. Mais alors jamais de la vie en fait. Je n'ai jamais réussi. C'est pour ça que avant on m'offrait un Rubik's Cube, je le posais sur une étagère tel qu'il était. Je ne jouais pas avec. 71. As-tu déjà pleuré de bonheur? Oui, oui, beaucoup de fois. Oui. Disons que je connais tellement la valeur des choses et il y a 6 ans, je crois que je l'ai, la Wii U, quand à sa date de sortie, je joue que à Zelda. Et c'est vrai que Zelda, maintenant, il est sorti que sur la Wii U, logique, la dernière console qui est sortie de Nintendo. Et donc, mes parents le savent. Et quand la Wii U est sortie, ils faisaient le pack avec Mario 8. Et j'aime beaucoup aussi les jeux de course, plus particulièrement celle de Mario. Et je le voulais. Et je connais la valeur de l'argent. Je sais comment c'est dur pour en avoir. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, c'est exorbitant. Elle valait quasiment 500 € la première année où est-ce qu'elle est sortie. Et il en était hors des questions que je la demande. Donc j'avais demandé plein d'autres petits cadeaux à côté, au mieux de ça. Et mes parents, au mieux de m'acheter tous les petits cadeaux que je voulais, qui m'en ont quand même acheté la moitié, donc du parfum de marque, du maquillage, un nouveau téléphone. J'ai eu le S4 à cette époque-là, si je me souviens bien. Ils m'ont aussi offert la Wii U avec le jeu Mario 8. Croyez bien que dans ma tête, à chaque fois que je déballe un cadeau, j'essaye d'estimer le prix en arrondissant. Je ne calcule pas les centimes. Croyez bien que dans ma tête, quand j'ai commencé à déballer tout seul, mes parents me font toujours du plus petit au plus gros. Donc ça a été, on va dire, exemple parfum de marque. Puis la coque de téléphone, parce qu'ils allaient pas me faire déballer la coque du téléphone et après 3 cadeaux après le téléphone, ça aurait gâché le plaisir. Donc d'abord la coque de téléphone. En même temps, j'avais changé de forfait parce que je partais à l'étranger, donc la carte de changement de forfait. Le téléphone, donc le S4.
Et après, ils m'ont présenté un gros cadeau que quand j'ai déballé, c'était la Wii U. Mon cerveau qui a très vite fait le calcul de tout ça, croyez bien que j'ai pleuré plus de 1000 euros de cadeaux à Noël. C'est pas mal. Quand même, j'ai pas à me plaindre. Donc ouais, j'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Moi, à chaque fois qu'on m'offre un cadeau, mon cerveau, il réfléchit à sa valeur et croyez-moi que je fais pas la code avec. Hein. Alors, 72. Joues-tu au 1, 2, 3, 4. Joues-tu aux échecs? Je connais les règles. Je sais y jouer. Je jouais des fois avec mon frère quand vivait à la maison. Je lui ai même offert un magnifique échiquier. Mais, hors mon frère, j'aime pas jouer avec les autres. Voilà. 73. Fais-tu brûler régulièrement des bougies? Oui, surtout l'hiver en fait. J'aime bien sentir une odeur différente. Ma bougie pomme d'amour, elle ne brûle qu'en hiver parce que pomme d'amour, ça me fait penser à l'hiver en fait. Donc voilà, je brûle régulièrement des bougies en hiver. Aimes-tu la poésie? J'aime la poésie, j'écris souvent des poèmes en fait. J'adore en recevoir, surtout les poèmes amoureux. Donc oui, j'aime beaucoup la poésie. 75. As-tu déjà acheté sur eBay? Non, jamais. 76. As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, ni de copains, ni de fiancés, ni tout ce que vous voulez d'autre. 77. Te parles-tu à toi-même? Ah oui, 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 régulièrement, je me parle à moi-même. 78. Quelle est ton actrice préférée? Nathalie Portman, ouais. 79. Bain ou douche? J'avais une baignoire qu'on a remplacée par la douche. Économie d'eau, donc douche. Mais quand je vais dans les hôtels, c'est bain, obligatoirement. Donc les deux. 80. Veux-tu des tatouages? Ben, j'en ai déjà. En octobre, je vais en avoir encore d'autres. Puis en décembre, donc... ouais, peut-être que vous verrez celui-là d'octobre parce que je vais le faire sur une partie de mon corps visible comparé aux autres. Ou alors peut-être celui-là décembre, si je vous lève le pied comme ça, vous le verrez. Donc, ouais, je vais en avoir d'autres et de ceux que j'ai déjà. 81. Que ferais-tu si tu gagnerais à la loterie? Dépenser, je ne crois pas. Peut-être dans des associations qui me tiennent à cœur, comme la SPA, la maltraitance des animaux et tout ce qui va avec. Donc ouais, je dépenserai dans les associations et pour aider ma famille aussi. Leur donner la vie qu'ils méritent, surtout mes parents. 82. Aimerais-tu designer ta propre maison? Ma chambre, c'est moi-même qui l'ai faite. C'est moi-même qui l'ai imaginé, moi-même qui ai choisi le papier peint. Les meubles sous mes dessins, c'est mon père qui me les a tous créés. Bureau, bibliothèque, meubles télé et tous les trucs que vous voyez avec les Winnie et avec le truc au-dessus de mes bibioles. Il y a que mon lit que j'ai acheté. Sinon, tout le reste, c'est mon père qui me les a créés. Donc, voilà. Et en plus, je suis en travaux chez moi, donc vous savez... J'ai aidé pour les solutions, en fait. 83. As-tu peur des aiguilles? Oui. Oui, honnêtement, oui. Une prise de sang me fait automatiquement tomber dans les pommes. J'aime pas les vaccins. J'ai la tête qui tourne à chaque fois qu'on me fait un vaccin parce que j'ai peur des aiguilles. En fait, dès que je vois l'aiguille, ça y est, j'ai des sueurs. J'aime pas les aiguilles. 84. Connais-tu la mécanique? Non, absolument pas. Et pourtant, mon grand-père était un très bon mécanicien. Mon grand-père paternel. 85. Aimes-tu la musique? J'adore ça. J'adore chanter. J'adore écrire. J'adore jouer du piano parce que j'ai un piano. Mais je l'ai rangé pour l'instant. Donc j'adore ça. 86. As-tu des ennemis? Je n'ai pas d'ennemis. Parce que pour moi, avoir un ennemi, c'est perdre trop d'énergie et considérer une personne importante. Donc non, je n'ai pas d'ennemi. 87. Lunettes ou verres de contact. Alors j'ai une vue parfaite, même si vous me voyez quelquefois avec des lunettes. C'est des lunettes de repos en fait. C'est parce que vu que je travaille énormément sur l'ordinateur, que ce soit pour mon travail ou pour YouTube, j'ai mes yeux qui se fatiguent trop vite du peu d'heures que je dors aussi. Donc j'ai des lunettes de repos, mais sinon j'ai une vue parfaite.
Ville ou campagne? Campagne. Dû à mon métier, obligatoirement. La ville, ça ne serait pas possible. 89. Pourquoi tu t'appelles ainsi? Je m'appelle Anaïs parce que c'était le deuxième prénom de ma grand-mère maternelle et auquel, encore, il avait une orthographe différente de la mienne et ma mère voulait mettre la même orthographe que son prénom, que le prénom de sa mère. Et la mairie a refusé l'orthographe, donc la mairie a fait un mix et m'a sorti le prénom orthographié comme elle voulait. Donc ma mère a tiré un petit peu une tronche, mais c'était trop tard. Mon père avait signé papier. 90. Un emploi que tu n'aimerais pas faire. Je suis... C'est impossible pour moi d'être pompier, en fait. Gestes de sauvetage et tout, dû à mon métier, je les connais, en fait. Mais pour moi, c'est impossible de me battre contre le feu parce que j'aime le feu, je suis pas pyromane, attention. Mais j'aime voir, exemple, la flamme danser sur ma bougie et tout, que je serais plus fascinée par elle, par waouh, vous avez vu la différence de couleur, rouge qui devient orangé et tout, que en train de l'éteindre, en fait. Talon haut, talon plat. Ça dépend de l'occasion, un mariage talon haut, une sortie en ville, talon plat. 92. Aimes-tu les mathématiques? J'aime bien ça, oui. Ça me dérange pas. C'est une matière que j'ai toujours une très bonne moyenne. Donc, c'est que je dois bien aimer ça. Hein. 96. 93. Ouf! Fossile ou faux ongles? Aucun des deux. J'aime que le naturel, en fait. J'aime bien me laisser pousser les ongles. De temps en temps, me les colorier. De temps en temps, hein. Me mettre du gel pour que le coloriage, que le vernis exactement, mais bon, on va dire dure plus longtemps, mais je n'aime pas les faux ongles et je n'aime pas les fossiles. Donc non. Si, les fossiles, vous savez, pour les carnavals multivariolés, là, multicolores, qui durent qu'une journée, en fait, ça oui. Ok, mais non, pas à longueur de journée. 94. As-tu déjà eu une chirurgie plastique? Une chirurgie plastique, ça veut dire? Ça veut dire? Bah, vu que je sais pas ce que ça veut dire que non, j'en ai jamais eu, en fait. Non, et c'est tabou dans ma famille. Non, c'est pas possible. 86, ça serait pas tabou dans ma famille, il y aurait déjà bien longtemps que... Non, je rigole. 95, une chanson qu'étonnamment tu aimes. Une chanson étonnamment que j'aime. J'aime pas particulièrement cette chanteuse parce que je trouve qu'elle a une voix trop infantile et qu'elle vit un petit peu dans un monde à part, en fait. C'est Miley Cyrus. Non, pas Miley. C'est Taylor Swift. Pourquoi j'ai pensé à elle? Ah, parce que ce matin, j'ai regardé les clips. En fait, j'ai ma playlist sur leur informatique et quand je lance ma playlist à une époque, donc il faut vraiment être vers la fin de la playlist, je regardais beaucoup Disney Channel et il y avait Miley Cyrus à l'intérieur. Donc, revenons à la question initiale. La chanson, c'est de la chanteuse Taylor Swift et c'est la dernière chanson qu'elle a fait, en fait. Black, machin, bidule chouette. Ouais, c'est cette chanson qu'étonnamment j'aime, alors que les autres chansons, je ne pourrais pas parce qu'elle a une voix trop infantile, en fait. Cuisines-tu? Oui, très souvent. Quand tu vis chez toi, tu dois savoir manger. Enfin, cuisiner pour manger, sinon tu meurs. 97. As-tu déjà rencontré des vedettes? Ouais, au Festival de Cannes, mais personnellement, non. J'ai jamais... J'ai déjà eu des orthographes et tout, mais voilà, c'est tout. Mon père en a plus rencontré que moi, étant donné qu'il travaille des fois pour eux. 98. Es-tu studieuse? À l'école, ouais, j'ai une tête de première de classe, en fait, même si je trouve, enfin, sauf si je trouve une bonne amie à moi, je préfère discuter avec elle que bêtement écrire dans un cahier. Mais oui, sinon, à la maison, j'aime pas faire mes devoirs, c'est pour ça que je pars en internat, en fait, c'est parce que c'est obligatoire que je fasse mes devoirs. Et enfin, nous y arrivons, je me rassois même bien pour ça. Combien as-tu de contacts dans ton téléphone? Et pour vous, je vais donc le faire en direct, contacts. Et donc, j'en ai 45.
Et voilà, nous y sommes arrivés. Enfin! Mon Dieu, j'ai l'impression que quand j'ai filmé le tag des 100 questions, je suis allée beaucoup plus vite. Je ne sais pas pourquoi. Ah là là, pourtant, j'ai l'impression de ne pas m'être trop déballée. Ouf! Je vais, comme à chaque fois, vous mettre dans la barre d'infos toutes les questions. Comme ça, pour les personnes qui veulent le reproduire, vous pouvez le faire. Je ne sais pas s'il y a déjà eu ce tag sur YouTube. Je n'ai pas réellement cherché. Je l'ai bêtement trouvé sur un blog. Donc, je vais mettre aussi le lien du blog sur lequel j'ai trouvé ce tag. Même si c'est un blog, à ce que je vois, abandonné, en fait. Donc, c'est assez dommage, en fait, de créer un blog et d'avoir des abonnés et de l'abandonner. C'est comme une chaîne YouTube, tu crées quelque chose que tu t'investis, tu passes du temps, mais finalement, tu l'abandonnes bêtement. Salut, au revoir, au revoir, au revoir. Enfin bref, ça y est, j'ai réussi, je l'ai fini. J'espère que ça m'a pas pris trop longtemps. Ma caméra, ça s'affiche pas en fait. J'espère que ça tourne. Ça a l'air de tourner. Le luminant rouge est allumé. Donc voilà. J'espère que ce blog n'aura pas été trop long pour vous.